Salut à tous, on se retrouve pour les news de la semaine. On a eu une très belle semaine riche en informations. Donc on commence tout de suite avec le programme. On va voir toutes les illustrations que Gosho Aoyama a fait pendant le Let's Talk Day, mais également les photos qu'il a fait ce jour-là lorsqu'il était à Tottori, sa ville natale. Gosho a aussi participé à l'inauguration de 2 nouvelles statues. On reviendra un peu sur le Let's Talk Day avec toutes les questions-réponses et les informations qu'on a obtenues. Et on parlera également des films 27 et 28 parce que oui, on sait peut-être déjà qui seront les personnages principaux de ces films. On parlera du manga et de l'anime qui fêtent chacun leur anniversaire le 5 janvier et le 8 janvier 2023. On parlera aussi des informations qu'on a sur l'intro et la scène bonus du film récap sur Aibara. Et puis on terminera avec les 4 images du film 26 qu'on a déjà vu mais cette fois en meilleure qualité. Allez, c'est parti. Donc comme on a pu voir en ce début de semaine, Gosho Aoyama a réalisé beaucoup d'illustrations, dont Aibara, Azusa, mais également Shinichi Kudo, et ça faisait longtemps. Shinichi on l'a pas vu depuis longtemps dans le manga, et là il apparaît enfin sur une illustration de Gosho Aoyama, ça sent bon dans le manga. En plus on a appris quelque chose durant le Let's Talk Day, qui annonce peut-être le retour de Shinichi Kudo, ça fait très plaisir. Il a aussi fait l'illustration de cette année pour le film 26, avec Aibara qui est face à Conan et qui lui dit tu vas me protéger n'est-ce pas, et Conan qui dit bien sûr que je te protégerai. Voilà une petite illustration encore une fois assez drôle, ça fait plaisir. Donc les différentes illustrations qu'il a fait de Aibara et Azusa, c'est pour différents endroits, comme le Conan Kitchen ou comme à Tottori pour la librairie Asakura. Il s'est même dessiné lui-même et il a écrit Cher Monsieur Poirot. Ensuite, il y a eu le fameux Let's Talk Day de Gosho Aoyama qui a réuni plus de 200 fans avec qui il a pris des photos, à qui il a également donné à chacun des brouillons différents. C'est-à-dire que sur les 200 fans, aucun n'a le même brouillon. Certains, ils ont des brouillons d'un chapitre, certains ont des brouillons de quand Gosho Aoyama a créé les personnages. Et c'est assez impressionnant quand on regarde en fait même les personnages qui n'apparaissent que en arrière-plan sur une seule case ont quand même tout leur chara-design dessiné en entier. C'est assez fort et du coup c'est assez intéressant de voir tout le travail que Gosho Aoyama met dans les planches et dans la création de personnages. C'est pas juste des personnages faits à la va-vite, c'est vraiment des personnages pensés et créés entièrement pour chaque affaire, pour chaque moment de l'histoire. Donc là on se rend vraiment compte à quel point les poses sont très importante pour Gosho Aoyama. On voit même que sur certains brouillons, la planche finale change totalement de ce qu'il avait fait au départ dans les brouillons. Donc vraiment Gosho Aoyama s'investit énormément dans l'œuvre, ça fait extrêmement plaisir et il mérite d'avoir toutes ces poses parce que comme ça au moins ça nous permet d'avoir un travail vraiment bien fait avec une bonne histoire et avec des choix de dessin dans les moindres détails. Gosho Aoyama a fait pas mal de photos également pendant qu'il était là-bas. Il a fait des photos avec Kazuha et Eiji, peut-être un indice pour une des news sur laquelle on reviendra plus tard. Il y a également une photo de Gosho Aoyama avec l'illustration de Aibara et Conan dans les mains et une autre photo de Gosho Aoyama avec cette fameuse veste qu'il porte et beaucoup l'ont vu, c'est la même veste que Tom Cruise dans le film Top Gun. Donc Gosho Aoyama n'avait pas menti lorsqu'il avait dit qu'il avait beaucoup aimé le film Top Gun Maverick et voilà maintenant il porte la même veste que Tom Cruise. On a aussi des photos de Gosho Aoyama au Conan Airport mais également avec la statue de Kaito Kid. Il a pris la même pose que Kaito Kid, ça aussi c'est peut-être un indice pour une des news sur laquelle on reviendra plus tard. Gosho Aoyama a également pris une photo avec Sena Irie. Il y a également une vidéo et il lui a offert un shikishi de Conan en tenue de boxe pour la féliciter d'avoir remporté une médaille d'or lors de la première épreuve poids-plume féminine aux Jeux Olympiques d'été de 2020. Sur le shikishi, il est écrit félicitations pour votre médaille d'or Sena Irie. Et comme elle est devenue la première femme japonaise à remporter une médaille d'or olympique en boxe, Gosho Aoyama lui a offert un shikishi, même presque 3 ans plus tard, il n'oublie pas et il félicite ceux qui méritent de l'être. Et ça fait extrêmement plaisir à voir. Gosho a également fait des photos avec ses fans et durant ce Let's Talk Day, il était également avec son père, on le voit sur une des photos. Donc ça fait très plaisir, la famille de Gosho Aoyama est là, elle le soutient et on voit souvent ses parents sur quelques photos dans le musée de Gosho Aoyama, donc ça fait plaisir de voir qu'ils sont là et qu'ils soutiennent leur fils. Gosho Aoyama a également participé à l'inauguration de 2 nouvelles statues pour Jin et Vodka, et pendant l'inauguration, il confirmera que dans le manga, Jin fait environ 1m90, donc Jin est très grand. Et puis il a fait quelques photos avec eux, et également avec le staff qui travaille là-bas. Et après la journée du Let's Talk Day, il y a un message qui a été laissé sur l'application japonaise officielle de Détective Conan, et ce message dit: le Let's Talk Day a été un franc succès avec des réponses secrètes données aux questions des fans. Après la fin, Gosho a déclaré: c'était difficile de répondre aux questions des fans, car elles vont vraiment très loin. Donc oui, Gosho Aoyama a eu du mal à répondre aux questions parce qu'elles allaient très loin, ça pouvait parler de la Tea Party, du retour de Shinichi, de l'arc du boss, et plein de choses qu'on a en ce moment dans le manga. Mais si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait pour résumer les choses les plus importantes qu'on a eues pendant ce Let's Talk Day. Ensuite, on a eu une première news assez importante par rapport au film 27. On a appris que le film 27 aurait comme personnages principaux le trio Nagano, Morofushi Takaaki Komei, Hansuke Yamato et Yui Uehara et Kaito Kid. Donc
Donc le trio Nagano versus Kaito Kid, ça ferait plaisir à tout le monde parce qu'on va enfin voir Komei dans un film. Et ça serait intéressant, ce serait un peu le round 2 après Komei versus Kaito Kid dans le manga. Là on va voir. Et on verrait un peu plus le trio Nagano dans le manga, donc ça fera encore plus plaisir. Je pense que la majorité, même tout le monde aime ces personnages, donc ça nous fera extrêmement plaisir de les voir. Et il y aura peut-être même un round 2 dans le manga entre Komei et Kaito Kid, mais cette fois avec Yamato Izui qui serait là. Mais c'est pas tout. On a également des informations sur le film 28. Apparemment, c'est pas sûr, rien n'est confirmé. Je sais même pas comment ça se fait qu'on a une information sur le film 28. Peut-être que Gosho Aoyama était très gentil cette fois parce que ça faisait 3 ans qu'il n'y a pas eu l'événement. On sait juste que apparemment le film 28 se déroulera avec le groupe ou le duo de Osaka. Et on connaît tous ce fameux duo Eiji Kazuha. Donc Eiji et Kazuha seraient dans le film 28. En espérant que d'ici là Eiji aura fait sa déclaration à Kazuha. Ou alors, vu qu'on sait que Gosho Aoyama veut dessiner la muraille de Chine, peut-être que la muraille de Chine sera dans le film 28 et que la déclaration de Eiji pour Kazuha sera dans ce film 28. Ce sera peut-être le seul élément canon du film, on verra bien. Ça pourrait être très fort et ça serait encore plus fort que ce que Shinichi a fait, puisque lui n'a pas eu sa déclaration dans un film, mais Shinichi peut encore embrasser Ran dans un film, et ça serait encore plus fort que Eiji. On verra bien s'ils feront ça, mais en réalité, je pense que le mieux, ce serait d'avoir tout ça dans le manga. On préfère voir Gosho Aoyama le dessiner que de voir ça dans un film, sauf si c'est Gosho Aoyama qui dessine tout le storyboard de la scène et qui anime également la scène. On verra bien en tout cas si ces informations sont exactes, mais pour l'instant, on peut que attendre le mois d'avril pour confirmer les personnages du film 27. Ensuite, on verra pour le film 28, mais on attendra et on verra si ces informations sont vraies ou pas. Ensuite, cette semaine, on a également célébré les 29 ans du manga Détective Conan. Le 5 janvier 2023 marque les 29 ans du manga. On est bientôt aux 30 ans. On sait que pendant le Let's Talk Day, Gosho Aoyama a dit qu'il doit faire apparaître Shinichi. Est-ce qu'il va faire apparaître Shinichi cette année ou est-ce qu'il va attendre les 30 ans du manga pour faire revenir Shinichi? C'est pas impossible. Shinichi revient souvent dans des moments forts du manga. Pour les 20 ans, le chapitre 1000 par exemple. Donc faire revenir Shinichi pour les 30 ans, ce n'est pas impossible. Et on verra bien ce qui se passera ce jour-là parce qu'il risque de se passer énormément de choses. Pas seulement pour le couple Shinra, mais également côté organisation et côté mari aussi. Et puis aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo et le jour où cette vidéo sort, on fête les 27 ans de l'anime Détective Conan. À la base, l'anime sortait tous les lundis, mais ils ont changé le jour et le créneau horaire. Mais en tout cas, l'anime se poursuit toujours aujourd'hui avec 1068 épisodes, bientôt 100 tomes adaptés dans l'anime et bientôt 600 épisodes canon pour environ 400 épisodes filler. Détective Conan, c'est pas aussi long qu'on le pense au final. Il n'y a pas plus de 1000 épisodes à regarder pour être un jour. Et si on veut se concentrer que sur l'intrigue organisation, il y a encore moins que 600 épisodes à regarder. Mais même dans les épisodes où il y a un peu de romance, il peut y avoir des éléments sur l'organisation. Donc il vaut mieux pas sauter ces épisodes-là, sinon après on a encore plus perdu. Ensuite, on a même eu des informations cette semaine sur le film récap sur Aibara, puisqu'il est sorti ce vendredi 6 janvier 2023 au Japon. On sait que pour l'introduction, ils ont utilisé le thème du film 5, et pour l'introduction, c'est Aibara qui parle d'elle-même, comme Akai Shuichi dans le film récap Scarlet Alibi. On sait même qu'à la fin de l'introduction, Aibara va dire une phrase assez drôle: la scientifique miraculeuse et mignonne, et à ce moment-là, Conan va lui dire miraculeuse et mignonne, et ensuite Aibara dit la fameuse phrase classique: il n'y a qu'une seule vérité. Un peu comme Akai Shuichi à la fin de son introduction pour le film récap, dans laquelle je crois qu'il disait mon visage a peut-être changé, mais mon cœur reste à changer, le meilleur sniper, quelque chose comme ça. Ensuite, pour la scène bonus tout à la fin du film récap, on sait que dans la scène, il va y avoir Agasa qui est en train de manger et Aibara qui l'attrape et qui ensuite va le gronder. Ensuite, Jin apparaît et dit je n'aurais jamais cru revoir ton visage, chérie. Je sais pas trop comment la scène est faite, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jin n'apparaît pas devant Agasa et Aibara, mais on nous annonce un peu la température du film, mais on sait très bien que c'est uniquement pour le côté marketing. On verra ensuite ce qui nous attend dans le film 26 pour Aibara. Et puis on termine avec les 4 images du film 26 qu'on avait déjà vues, mais cette fois, on les a en meilleure qualité. Donc on peut un peu mieux voir Vermouth qui est sur son téléphone et qui va peut-être envoyer un message au boss à ce moment-là. Dans le trailer, on voit que c'est quelqu'un qui est dans une pièce totalement sombre, mais c'est peut-être pour censurer la pièce pour pas qu'on reconnaisse où est-ce que ça se passe. On pourrait penser que c'est Pinga, mais on voit les ongles de la personne et ce sont ceux de Vermouth, mais on verra bien. En tout cas, on dirait bien que le boss fera partie du film, d'une certaine manière. Ensuite, on a une image de Chianti qui finalement n'est pas dans le 4x4. Elle a l'air d'être dans une espèce de bâtiment délabré, donc elle peut pas forcément être en face de la maison où se trouve Aibara. Après, ça peut aussi être un bâtiment délabré sur l'île Hachijo. Ça serait pas impossible qu'il y ait un bâtiment délabré, mais bon, on verra. Pour l'instant, on peut pas trop savoir tout le contexte qu'il y a. Chianti vise peut-être quelqu'un qui n'a rien
rien à voir avec Aibara ou avec qui que ce soit qu'on connaît, on verra bien. Ensuite, on a l'image avec Ran et Sonoko. Ran qui est au téléphone, peut-être avec Conan. Et la dernière image, finalement, Conan n'est pas au téléphone. Il a l'air de regarder quelque chose sur son téléphone. J'ai presque cru que c'était une scène similaire à ce qu'on avait dans le film 24 avec Shinichi et Ran. Pourquoi pas, ça ferait plaisir. Conan qui s'inquiète pour Ran parce qu'elle est sur l'île et qui va ensuite la rejoindre parce qu'il y a un danger qui s'approche. On verra bien. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 12 des news de la semaine de Détective Conan. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire depuis combien de temps vous lisez le manga ou depuis combien de temps vous regardez l'anime. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.